Nous sommes le 4 novembre 1922. Un fellah, une sorte d'ouvrier effectuant des fouilles, découvre une marche. Howard Carter, le directeur des fouilles, en est immédiatement informé. Les marches formant un escalier sont dégagées les unes après les autres, et enfin, Carter arrive devant un mur scellé, portant le cartouche du pharaon, Toutankhamon. Néanmoins, il aura fallu du temps et de la persévérance pour arriver jusque-là. Nous sommes en 1921. Lord Carnarvon finance une campagne de fouilles dans la vallée des rois, près de Thèbes, dirigée par l'égyptologue britannique Howard Carter. Theodore Davis, égyptologue américain, avait déjà fait des fouilles près de là et on avait déduit qu'il n'y avait plus de tombes. Pourtant, il avait découvert de petits objets portant le nom de Toutankhamon. Carter, donc, fait tout pour retrouver la tombe de Toutankhamon, car, il en est sûr, elle est cachée quelque part. Au début de l'année 1922, les recherches sont toujours infructueuses. Carnarvon, découragé, propose d'arrêter, mais Carter n'en démord pas, la tombe leur a échappé. Carnarvon, exaspéré, lui accorde un dernier laps de temps au terme duquel, s'il n'a rien trouvé, les fouilles s'arrêtent là. Heureusement, le 4 novembre de la même année, l'escalier de 16 marches est exhumé. Après avoir invité Lord Carnarvon et sa fille Lady Evelyn, Carter creuse un trou dans la roche. Quand ce dernier est assez gros pour pouvoir y passer une bougie, Carter observe l'intérieur. Grand silence. Carnarvon, impatient, lui demande « Que voyez-vous » Et Carter lui répond « Des merveilles ». En effet, devant l'égyptologue et son financier se trouve un amoncellement de richesses dont plus de la moitié n'aurait pas appartenu au défunt pharaon. Mais j'y reviendrai après. Il faudra plusieurs années pour sortir tous ces trésors du tombeau, les photographier, les répertorier, les ficher, etc. Malheureusement, en 1923, une terrible nouvelle jette un froid sur l'équipe d'archéologues. Lord Carnarvon est mort. On a alors accusé Toutankhamon de se venger. Dans les journaux, on relate une découverte, totalement fausse par ailleurs, d'une plaque de bois sur laquelle serait gravé un hiéroglyphe. Quiconque profanera ce tombeau sera visité par les ailes de la mort. Le riche financier de la campagne de fouilles serait-il décédé d'une mort surnaturelle ? Ce serait le père de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, qui aurait propagé cette légende, lui qui était adepte de mystères et de faits surnaturels. Une thèse improbable qui sera peut-être un jour balayée par une autre. De plus, Lord Carnarvon avait une santé très fragile, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il était en Égypte, envoyé sur le conseil d'un médecin pour se remettre d'un grave accident de voiture. En fait, il avait été piqué par un moustique, et cette piqûre s'est infectée, ce qui a provoqué son décès. Passons maintenant à la découverte de la momie de Toutankhamon. Howard Carter découvre une autre pièce. Quand il y pénètre, il se retrouve face à un mur d'or. Un mur d'or qui se révèle en fait être une grande chapelle dorée remplissant toute la pièce. Quand Carter, au prix de lourds efforts, parvient à l'ouvrir avec son équipe, il se retrouve face à une seconde chapelle. En tout, 4 chapelles seront démontées par les explorateurs. Quand la dernière chapelle s'ouvre sous les yeux des archéologues, l'on découvre une grande cuve, fermée par un lourd couvercle. Grâce à un système de poulies, ce dernier est soulevé et l'équipe de Carter, ainsi que ce dernier, se retrouve face à l'effigie en or massif du pharaon, le sarcophage. En vérité, ce n'est que le premier, car 3 sarcophages protègent la momie de Toutankhamon. Enfin, les archéologues découvrent la momie, en piteux état, il faut le dire. Sa tête, quant à elle, est protégée par un masque d'or de 11 kg, fait en or massif et incrusté de lapis-lazuli, ainsi que de pierres semi-précieuses. Malheureusement, le masque ainsi que la momie sont très difficiles à retirer du sarcophage, car de la résine, déposée sans doute lors de l'enterrement, a collé le pharaon au sarcophage. Même en l'exposant au soleil par des températures intenses, la résine ne fond pas. Carter est obligé de l'emmener dans une autre tombe pour retirer la momie grâce à un système de poulies. Hélas, celle-ci est abîmée lors de l'opération. Aujourd'hui, les trésors de la tombe sont exposés au musée du Caire, sous les yeux ébahis de centaines de visiteurs. La momie de Toutankhamon, quant à elle, est restée dans la tombe. Des tests ADN ont prouvé récemment qu'il était le fils du pharaon Akhenaton. Mais son histoire est assez trouble. Toutankhamon est né en moins 1345, sans doute à Akhénaton, la ville fondée par son père. Le jeune enfant est le 11e pharaon de la 18e dynastie. Mais remontons le temps et remettons-nous dans le contexte historique. Son père, Akhenaton, est détesté d'une grande partie de la population, car il a instauré ce qu'on pourrait appeler la première forme de monothéisme, c'est-à-dire de croyance en un seul dieu. En l'occurrence, il s'agit d'Aton, le dieu solaire. Mais pourquoi cette réforme ? Eh bien, à l'époque, les différents dieux formant le panthéon égyptien sont vénérés dans des temples dirigés par des prêtres. La population est invitée à aller donner des offrandes aux temples. En conséquence, les prêtres s'enrichissent, deviennent de plus en plus puissants. Ils peuvent rivaliser avec le pharaon. Ça,
Akhenaton l'a bien compris et il n'en veut pas. Il décide donc d'instaurer le culte d'un seul dieu. Mais cette décision a quand même de graves conséquences. Akhenaton ordonne à des personnes d'aller dans les temples et de marteler tous les cartouches, les ovales dans lesquels sont inscrits les noms des pharaons et des dieux, portant le nom d'Amon ou de toute autre divinité n'étant pas Aton. Les statues aussi sont détruites, et les prêtres essayent coûte que coûte de les cacher. Pour terminer, Akhenaton décide de construire une nouvelle capitale sur le sectuel de Tel El Amarna. Cette ville, il la nomme Akhetaton. C'est dans cette grande révolution et dans cette ville que naît sans doute le jeune Toutankhamon. Précisons d'ailleurs que ce n'est pas son nom de naissance, le vrai est Toutankhaton. Je vais d'abord vous expliquer la signification de ce nom. Tout signifie image, Ankh signifie vie, vivant ou vivante, et Amon est le dieu du même nom. En gros, si l'on traduit, cela signifie image vivante d'Amon, ou image vivante d'Aton pendant le règne de son père. Lors de la mort d'Akhenaton, le jeune Toutankhaton est nommé pharaon, une lourde responsabilité pour un enfant qui n'a que 9 ans. Mais ses conseillers, et notamment le vizir Haï, en Égypte ancienne le vizir est à peu près l'équivalent de notre premier ministre, l'aident dans ses premières années de règne. Le pharaon épouse Ankhésen-Paaton, qui change son nom en Ankhésénamon. Elle lui donnera 2 enfants morts-nés, retrouvés dans le tombeau de Toutankhamon dans une boîte en bois. Après environ 10 ans de règne à 19 ans, Toutankhamon meurt. C'est là qu'une grande question va apparaître. Comment est-il mort ? 4 hypothèses vont apparaître. Le pharaon a été assassiné, le pharaon est tombé de son char et s'est tué, le pharaon est mort au combat, et le pharaon est mort d'une blessure qui se serait infectée. Pour ma part, je penche plutôt pour la dernière hypothèse. En effet, des études sur sa momie ont prouvé que le jeune pharaon avait un pied beau, une malformation de la cheville, due à la vilaine habitude qu'ont les pharaons de se marier entre frères et sœurs pour conserver un sang pur. Toutankhamon souffrait apparemment de crises d'épilepsie, il aurait donc pu tomber à la suite d'une de ces crises et se fracturer le fémur, comme des spécialistes l'ont remarqué en examinant la momie. La blessure se serait infectée et Toutankhamon serait mort. Sa tombe n'étant pas prête, le vizir Haï, ne sachant quoi faire, l'aurait enterré dans sa propre tombe. Néanmoins, ce dernier n'était pas mécontent de la mort du pharaon, car il lui succéda. Il fit même détruire tous les cartouches dans les temples ou autre part portant le nom de Toutankhamon. Mais ne vous inquiétez pas, Haï a été bien puni. Sa tombe a été totalement pillée, tandis que celle de Toutankhamon est restée intacte pendant 3000 ans. Quoi qu'il en soit, Toutankhamon restera à jamais dans nos mémoires comme le plus grand et le plus prestigieux des pharaons. C'est également le plus connu, et ses trésors sont visités chaque année par des centaines de visiteurs.